En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glutton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Cet exemple que Jésus donne en parlant de sa génération s'applique aussi à aujourd'hui. Lorsque les choses vont bien sur le plan personnel, sur le plan économique par exemple, lorsque les choses vont bien, nous pensons que c'est notre mérite. Dieu n'a rien à voir avec cela, c'est notre mérite. Lorsque les choses vont mal, c'est la faute de Dieu. S'il y a un malheur dans la famille, un décès, une maladie, un malheur collectif, un tremblement de terre, une catastrophe de quelque nature que ce soit, il y a beaucoup de voix, beaucoup, si c'est quelque chose qui arrive, qui a une grande résonance, bien sûr plus. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en demandant « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Pourquoi ton Dieu, te disent-ils, et t'interroge-t-il ? Pourquoi ton Dieu permet-il cela ? Mais ne dis-tu pas que ton Dieu est amour ? Comment est-il possible que si Dieu est amour, permet-il que cette personne meure ou que cette calamité existe ? Ces mêmes voix, les mêmes voix devraient également, au nom de la simple logique, s'élever chaque jour, chaque heure, chaque minute, lorsqu'aucune calamité ne se produit. Le soleil se lève, le soleil se couche magnifiquement dans de nombreux endroits. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si un jour il y a un problème, c'est la faute de Dieu. Tu es en bonne santé, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si un jour il y a une maladie, c'est la faute de Dieu. Tu réussis dans les affaires, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Les choses vont mal, c'est la faute de Dieu. Tu es en vie, ou bien les gens que tu aimes sont en vie, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Quelqu'un meurt, c'est la faute de Dieu. C'est la logique qui est utilisée de nos jours. Pour quiconque qui a encore un neurone fonctionnel dans sa tête, je ne dis pas plus, sinon au moins une. Cette logique semble infâme, injuste, absurde. Si Dieu est responsable d'un tremblement de terre, il est également responsable des milliers et milliers de lieux et de jours où il n'y a pas de tremblement de terre. Si Dieu est responsable de la mort de cette personne, il est également responsable de sa naissance. Si Dieu est responsable d'une chose qui va mal, il est également responsable d'un grand nombre de choses qui vont bien. Ou alors, Dieu n'est responsable que de ce qui va mal et n'a rien à voir avec ce qui va bien. Cela me rappelle les enfants, des enfants en fin de compte. Et pour eux, c'est plus justifiable. Quand ils rentrent à la maison avec une bonne note qu'ils ont reçue à l'école, ils disent « J'ai eu 8 sur 10, 9 sur 10, maman, j'ai réussi ». Quand ils rentrent à la maison avec une mauvaise note, ils disent « Maman, le professeur est contre moi, il m'a recalé ». Ils devraient dire « J'ai réussi » ou « J'ai échoué » ou « Ils m'ont fait réussir » ils m'ont fait recaler. Je pense que nous devons être beaucoup plus honnêtes avec Dieu et dire « Seigneur, je te dois tout, tout ». Il y a des choses que je ne comprends pas, c'est vrai, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais pas seulement sur Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur les gens. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, Seigneur.
j'accepte le mystère parce que tu es plus grand que moi. Mais si Dieu était, par exemple, excusez la comparaison, si Dieu était le gardien de but d'une équipe de football et qu'il avait un après-midi, un match de 90 minutes de rivalité maximale, le match de la Ligue, le match fondamental pour gagner la Champions, et ils sont même allés au tir au but, et là, tout a été donné, tension suprême et extrême. Et à la fin du match, l'équipe de ce gardien gagne. Imaginons un supporter qui reproche au gardien de but, « Hey, ils ont marqué 3 buts. Tu es un si mauvais gardien de but. » Et un autre supporter dirait, « Hey, il a sauvé 50 fois. Il a stoppé 50 tirs, ils ont marqué 3. Oui, mais 3 sur 50. Et nous avons gagné 23-53. Pourquoi sommes-nous si injustes avec Dieu? On dirait que Dieu est là pour être battu, insulté, maltraité, plaint, plutôt que pour être remercié, obéi, adoré. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes et pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Et il y a des choses que je ne comprends pas. Mais comment puis-je comprendre tout ce que Dieu est? Si Dieu est le créateur et que moi je suis une de ces toutes petites créatures. Merci Seigneur pour ton amour infini. Ainsi soit-il.